Aujourd'hui dans cette vidéo, on continue la série Prop Firm sur Topstep où je te montre mon évolution sur cette Prop Firm, ce que je fais de bien, ce que je fais de mal, mes erreurs, mes réussites. Et c'est une série que vous avez l'air de plutôt bien apprécier. Donc je vais continuer cette année et puis l'objectif ce sera de te partager mes résultats de manière transparente, honnête comme toujours. C'est vraiment les valeurs que j'ai sur ma chaîne. Tu verras que dans cet épisode là c'est assez mitigé, c'est-à-dire que j'ai fait quelques erreurs. Bon, c'est pas des grosses erreurs, mais je me devais de t'en parler dans cette vidéo. Et puis de toute façon, on apprend toujours de ces erreurs. Et justement, je les ai notées dans mon journal de trading sur Notion. Et donc, ça sera l'occasion de te montrer tout ça également. Aussi, avant que ça commence, tu l'as peut-être remarqué à ma façon de parler, mais j'ai une grosse crève en ce moment. J'espère que ça va pas trop s'entendre au micro, que je vais pas trop parler avec la gorge, parce que sinon ça sera pas très agréable pour vous d'écouter la vidéo. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre, de clair, de concis. Et donc avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. Également mettre un petit j'aime pour m'encourager. N'hésitez pas aussi à prendre une petite boisson, un café par exemple, vous mettre à l'aise, et puis moi, je m'occupe du reste. C'est parti pour l'épisode 3 de la série Prop Firm. Alors, on est sur le dashboard de Topstep. Donc là, on est sur mon compte Trading Combine. Je te présenterai mon compte Express juste après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le dernier épisode de la série, j'avais pris un trade gagnant le 21 novembre, et donc il me manquait à peu près 1500 $ pour le valider. Parce que tu sais qu'un compte Topstep, tu peux pas le valider en un trade, malheureusement. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. J'avais même dépassé un petit peu les 1500 $ qu'il fallait faire, parce que si tu dépasses, tu sais que tu as un petit peu à rattraper. Si, imaginons, tu fais 1600 $ alors qu'il faut faire au maximum 1500, et le prochain trade, tu devras faire 1600 et pas 1500, parce que tu as 100 $ à rattraper avec la règle de consistency. Donc voilà, c'était à peu près ça pour la dernière fois. Donc on avait pris ce trade, c'était le 21. Je vais te montrer sur mon écran, comme ça on va tout revoir les trades ensemble, ce sera plus simple. Parfait. Donc j'avais pris ce trade effectivement sur mon compte Combine, donc c'était un short ici. Je vais pas forcément expliquer les raisons dans cette vidéo, mais je te réserve ça dans une prochaine vidéo où je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur ma stratégie. On a visé un R, tout simplement. Et donc on a fait 1600 $ sur ce trade. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une perte sur ce compte-là. Je vais te remontrer le trade. Le trade, c'était le 28, donc le 28 novembre. Donc du coup, j'ai pris également ce trade-là, à la suite du coup du trade où j'avais gagné 1600 $ sur mon compte pour lever des fonds. Et donc là, par contre, j'ai eu un sell. J'ai eu un SL, tu vois que voilà, j'étais comme ceci et le trade a directement touché le stop loss. Et là, c'est pas un trade où j'ai pu couper ma perte. Il y a des trades où malheureusement je peux pas couper ma perte avec mes scénarios d'invalidation. Même si dans la plupart des cas, je peux quand même réduire ma perte moyenne avec mes scénarios d'invalidation et augmenter mes gains moyens. Mais là, c'est pas le sujet. Mais là, voilà, malheureusement pour ce trade, j'ai pas pu diminuer ma perte parce qu'on est directement allé au stop loss. Du coup, j'ai perdu 1500 $ parce que moi, comme tu sais, j'ai risqué 1500 $ sur mon compte pour lever des fonds sur Topstep. Et donc, j'étais à zéro. Voilà. J'étais à zéro sur mon compte Combine. Sauf que le souci, c'est que, comme tu sais, sur Topstep, après plein de vidéos que je t'ai faites sur le sujet, tu as un drawdown suiveur. C'est-à-dire que si tu fais 1500 $ de profit sur ton compte Topstep, que ce soit d'ailleurs un compte Express ou un compte Combine, ton drawdown, il va passer de moins 2000 pour un compte 50 000 à moins 500. Parce que du coup, tu as gagné 1500 $ sur la position. Et donc, du coup, ça passe de moins 2000 à moins 500. Et du coup, j'avais 500 $ de marge de manœuvre. Et donc, le trade que j'ai pris après celui-là, c'était c'était le 3 décembre. Et donc là, c'est un peu dommage d'ailleurs, tu vas voir pourquoi. Parce que j'ai réalisé un profit sur mon compte Express, mais pas sur mon compte Combine. Ouais, ça faisait un moment qu'on n'avait pas continué la série. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Voilà, donc là, c'est un peu dommage. Parce que là, normalement, ça devait être un trade gagnant. Donc, je suis rentré ici, voilà, avec un stop ici, avec un TP à +1. Sur mon compte Express, j'ai encaissé des profits. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que comme un blaireau, je l'ai d'ailleurs noté sur mon journal de trading, dans mes erreurs de décembre, juste ici, tu vois, en fait, j'ai risqué 1500 $. Alors qu'en fait, j'avais 500 $ de marge de manœuvre. Parce que comme je t'expliquais avant, le drawdown, il est suiveur. Et donc, si tu fais 1500 de profit et que tu perds un trade après à 1500, ton drawdown, il reste à moins 500. Donc, le trade, il est parti en drawdown sur mon compte Combine. Sauf que là, le drawdown ici, ça représentait, vu que j'avais un risque de 1500 sur la position, moins 500 $. On a eu moins 500 $ ici et après le trade est allé au TP. Et donc du coup j'ai cramé mon compte inutilement. Alors que j'aurais pu faire un TP. Donc ça c'est dommage, c'est une erreur que j'ai faite. Donc on va dire ce que j'ai écrit ici, parce que c'est par rapport à ça. Si je suis en train de passer un examen Topstep 50K avec un drawdown suiveur à 2000 $ et que je gagne mon premier trade à 1500, donc voilà, mon drawdown max il passe de moins 2000 à moins 500. Donc si je perds le trade suivant, je dois donc limiter mon risque à 500 $ pour rester safe. Donc ensuite je peux augmenter progressivement le risque pour que le risque par trade reste égal au drawdown maximum du compte. Ok, donc par exemple, si après cette situation j'ai 1000 $ de profit, mon drawdown max il sera toujours à moins 500 du coup. Et donc là, je peux prendre un risque de 1500 $ parce que si je perds le trade, je crame mon compte. Et en fait, je vais pas cramer mon compte juste à cause d'un drawdown sur la position. Donc pour faire simple, je risque 1500 $ sur mon compte Trading Combine. Si je gagne le premier trade et que je perds le deuxième trade, j'ai 500 $ de drawdown maximum.
Et donc là, à ce moment-là, si je suis dans cette situation-là, comme je l'ai écrit ici, et je risque 500 $ par position. Et donc là, imaginons que je fais un ratio de 1, donc à 500 $, du coup, je suis à 500 $ de profit sur mon compte Combine. Et du coup, vu que je suis à 500 $ de profit, j'ai un drawdown maximum finalement de moins 1000 à ce moment-là. Et donc, si je suis à plus 500, du coup, là, je peux risquer 1000 $, parce que si je perds 1000 $, je crame le compte, et pas à cause d'un drawdown. Et pareil, si je remonte à 1500, je suis toujours à moins 500 $ de drawdown maximum. Et là je peux risquer 1500 parce que si je perds le trade, ça crame mon compte, mais ça le crame parce que je perds le trade et pas parce que j'ai un drawdown dans mon trade. À la suite de ça, j'ai repris un autre compte du coup parce que j'ai toujours l'abonnement, hein, donc avec l'abonnement tu as un compte chaque mois et tu as un reset gratuit aussi qui se met en place. Et donc du coup je mets un trade le 31 décembre. Donc le 31 décembre, voilà, donc j'ai pris cette position là à 1500 $ de risque sur mon compte Combine. Donc on a atteint plus un R et donc j'ai encaissé 1500 $. Donc là c'était parfait. Et par contre du coup ce qui s'est passé à la suite de ce trade, c'est que j'ai eu un trade perdant, mais pas n'importe quel trade perdant. Tu vas voir ce que je veux dire. Donc c'était le 7 janvier. Donc là ce qui s'est passé tout simplement, c'est que je suis rentré ici. C'était il y a pas longtemps d'ailleurs, hein, c'était il y a quelques jours. Donc avec un stop toujours ici, hein, avec un TP ici à plus un R, avec 1500 $ de risque. Sauf que là le souci c'est que directement le trade il est parti au stop loss et même plus que le stop loss. Parce que le souci que j'avais sur ce compte là, c'est que habituellement, que ce soit sur mon compte Express ou mon compte Trading Combine, je mets toujours un ordre bracket. Donc l'ordre bracket, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, tu peux définir à l'avance le montant de risque que tu souhaites perdre sur un trade individuel et même que tu souhaites gagner. Je te montre ce que ça donne, hein, si on va sur la plateforme de TopStepX. Si on va sur mon compte Combine, on va aller ici. Donc c'est ce qui est écrit ici. Et là, tu vois que je l'ai bien mis, hein, pour le coup, j'ai appris de mon erreur. Donc là, j'ai mis 1500 $ de risque et 1500 $ de profit parce que c'est ce que je veux atteindre sur mon compte. Et donc là, ce qui s'était passé en fait, c'est que j'avais pas mis mon ordre bracket. Et vu que en plus j'étais à l'extérieur et c'est pas bien, j'ai pas été sérieux sur cette session de trading, j'étais en extérieur avec des amis et j'étais sur mon téléphone un peu à l'arrache. Et du coup, le trade est directement parti au stop loss et on a fait un pic à moins 2100 $. Et du coup, j'ai cramé mon compte parce que normalement j'aurais dû perdre moins 1500. Et si j'avais perdu moins 1500, j'aurais été à break-even avec un drawdown suiveur sur TopStep à moins 500 $. Sauf que là, vu que j'avais pas de bracket, vu que j'avais pas mis de stop à ce moment-là et que ça allait très très vite, et du coup mon trade il est directement allé, tu vois, en drawdown ici à moins 2100 $. Et du coup, ça a cramé mon compte, malheureusement. Donc voilà, des erreurs qui sont un peu bêtes que j'aurais pu éviter. C'est comme ça. Donc je te montre aussi ce que j'ai noté par rapport à ça. Voilà, donc je suis rentré dans un trade et celui-ci a touché le stop loss instantanément. En revanche, sur le compte Combine pour lever des fonds, j'avais pas mis de bracket, hein, ce que je te disais avant, avec un risque maximum de 1500 $. Parce que quand tu mets ça, quand tu ouvres ton trade, directement ça te met un stop loss et un TP à 1500 $. Et après tu peux adapter en fonction du placement de ton stop. Du coup le trade a touché le SL très rapidement. J'ai subi une perte de moins 2100 $. Donc j'ai cramé le compte. Donc à retenir absolument. Donc dès que j'ai un nouveau compte Combine, bien mettre un bracket avec un risque maximum de 1500 $ et un TP à 1500 afin d'éviter toute mauvaise surprise. Et faire également bien sûr la même chose sur mon compte Express pour protéger le capital. Et d'ailleurs sur mon compte Express, j'avais mis mon bracket à 200 $ de risque parce que sur mon compte Express je risque entre 200 et 300 $ par trade. Et là j'avais mis mon bracket. Et donc du coup je suis bien sorti ici à moins 200 $. Et j'ai pas eu de surprise en perdant plus que prévu. Bon après c'est un peu différent le compte Express parce que je risque quand même assez peu par position. Je suis assez conservateur avec ce compte là parce que forcément c'est le compte où je gagne de l'argent. Mais le compte Combine, effectivement il faut que je fasse attention parce que vu que je prends un risque quand même important par position, si le trade il part en drawdown comme ça, hein, si vraiment ça dépasse l'endroit où je veux mettre mon stop loss et que j'ai pas mis de bracket et que ça va super vite, je peux cramer un compte pour rien. Donc bien faire attention à ça. Donc voilà, après je mets en dessous être plus sérieux dans mon trading. L'erreur que j'ai faite aurait pu être évitée. Certes, voilà, c'était un compte que j'ai obtenu gratuitement aussi avec un reset offert parce que du coup j'avais gardé l'abonnement et j'ai eu un reset offert, mais c'est jamais réellement on va dire offert parce que tu payes l'abonnement. Mais voilà, c'est pas une excuse. Je dois aussi mieux m'organiser dans ma vie personnelle pour éviter de sortir ou d'être distrait lorsqu'il y a potentiellement un setup intéressant, ce que je te disais avant, être plus sérieux dans mon trading. Et si une opportunité risque de se présenter, je dois rester à la maison, être concentré, discipliné. Parce que les résultats de mon trading et de mon business en dépendent. Donc c'est important d'avoir un journal comme ça. Moi mon journal je le tiens de cette façon là. En fait c'est mes erreurs de trading. Donc tous les mois je note si j'ai fait des erreurs pour apprendre justement et ne pas les reproduire. Et après vu que j'ai une stratégie qui est mécanique, j'ai pas forcément besoin on va dire d'avoir un graphique Excel parce que je l'ai déjà sur mon backtesting et donc je prends exactement à chaque fois les mêmes trades que mon backtesting. Donc du coup j'ai pas forcément besoin d'avoir un journal Excel parce que ça sera la même chose que mon backtesting finalement vu que j'ai une stratégie qui est mécanique. Donc voilà, moi mon journal de trading je le tiens comme ça. Je trouve que c'est la meilleure manière de faire parce que le but c'est toujours d'apprendre de ses erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un TP vendredi. Donc ce vendredi, on était le 9. Donc c'était ce trade là où j'ai fait 1500 $, tout simplement. Et donc du coup, voilà mon compte Combine. Donc j'espère que cette fois-ci, je vais le valider après toutes ces péripéties. D'ailleurs, j'ai peut-être un trade qui va se former aujourd'hui. Le marché a l'air plutôt intéressant, on va surveiller ça, on va voir. Je te tiendrai informé de toute façon dans le prochain épisode. Donc voilà, 1500 $ sur le compte Trading Combine. Donc un dernier trade à 1500 $ et puis on aura levé un deuxième compte 50K. Et je te rappelle que mon objectif, je t'ai fait un short sur le sujet il n'y a pas longtemps, c'est de lever 3 comptes 50 000 chez TopStep pour avoir 150 000 $
sous gestion avec eux, avec cette propre firme. Et pourquoi 3 comptes de 50 000 et pas un compte 150 000 chez eux? Tu pourrais te poser la question. Et bah, tout simplement parce que c'est plus intéressant d'avoir plusieurs comptes 50 000 que un compte 150 000. Parce que si tu as un compte 150 000 chez TopStep, ton drawdown maximum il est de moins 4 500 $. Alors que si tu as 3 comptes 50 000, et bah, ton drawdown maximum par contre il est de moins 2 000 $. Donc si tu as 3 comptes 50 000, donc 150 000, bah, ça te fait un drawdown de moins 6 000. Parce que tu as 2 000 $ de drawdown par contre. Donc c'est plus intéressant que 4 500 de drawdown. Tu as quand même 1 500 $ de drawdown supplémentaires. Voilà pourquoi je passe que des comptes 50 000. Et maintenant je vais te présenter mon compte Express. Donc mon compte Express qui se porte plutôt bien. Tu vois qu'on est à 400 $ de profit sur le compte à peu près. J'ai 4 jours verts sur mon compte. Et comme tu sais, pour avoir un payout, il faut avoir 5 jours minimum verts sur ton compte. Pour chaque retrait, de 150 $ minimum de profit. Après, comme tu sais, même si j'arrive à mes 5 jours verts, je vais pas retirer parce que je vais attendre de construire mon matelas de sécurité sur ce compte. Et donc, je vais attendre d'atteindre 2 000 $ sur mon compte TopStep. Pourquoi? Parce qu'à 2 000 $, eh ben, le drawdown suiveur, il se bloque à 0. Et donc après, tous les profits que tu fais au-dessus de 2 000 $, et bah, ton drawdown maximum il va pas remonter. Et donc c'est plus simple après pour gérer un compte. C'est aussi plus simple par rapport aux nouvelles règles de TopStep. On en avait parlé dans la vidéo où je t'expliquais toutes les règles de A à Z. Donc n'hésite pas à regarder si tu as des questions. Donc c'est plus simple pour les paiements parce que tu peux pas retirer plus de 50% de tes profits sur le compte après 5 jours verts. Et c'est plus simple aussi pour la règle qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que quand tu fais un retrait, pour refaire un retrait, tu dois être au-dessus de la balance que tu as laissée après ton retrait précédent. De toute manière, si tu as des questions, tu peux regarder la vidéo que j'ai faite il y a à peu près un mois sur toutes les règles de TopStep et je pense que ça répondra à toutes tes questions. Aussi, la question que je me pose, c'est que comme tu sais, après 5 paiements sur un compte, eh ben, tu passes directement en compte live. Sauf que du coup, si je passe en compte live avant d'avoir levé mes 3 comptes 50 000, j'aurai pas d'autres comptes avec un matelas. J'aurai que le matelas que j'aurai sur un compte. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lever du coup les 3 comptes. Si j'arrive sur un compte à 2 000 $ avant les autres, eh ben, je vais pas faire de retrait pour autant. Je vais attendre de construire des matelas de sécurité sur tous les comptes. Ou alors je ferai peut-être 1 ou 2 retraits, mais je ferai pas 5 retraits. Avant de faire le 5e retrait, je veux vraiment avoir un matelas de sécurité assez important sur tous les comptes. Parce que si imaginons j'ai 1 200 $ de matelas de sécurité sur tous les comptes, sur 3 comptes, et bah du coup je commencerai un compte live après mon 5e paiement à 1 200 x 3 à 3 600 $ sur mon compte. Donc ça sera vraiment intéressant. Et plus j'aurai un matelas qui sera intéressant sur les 3 comptes, plus je commencerai avec un compte live avec un matelas qui sera important. Voilà, donc ça c'est un petit peu le plan que j'ai pour mon trading, pour mon compte Express. Donc continuer de trader tranquillement ce compte entre 200 et 300 $ par trade, lever 2 autres comptes, construire le matelas sur tous les comptes, et une fois que le matelas est plutôt bien construit sur tous les comptes, et bah là viser plusieurs paiements, jusqu'à 5 paiements, et après je passerai en compte live et ils additionneront tous les matelas que j'ai sur tous les comptes, et ça sera plus intéressant. Parce qu'après une fois que tu passes en live, tu ne peux plus ouvrir de compte Express. Donc c'est dommage parce que tu perds un petit peu l'effet de levier que tu as avant de passer en live. Et donc c'est pour ça que je souhaite travailler comme ça. J'espère que ça ne s'entend pas trop ma voix parce que je te mens pas que c'est assez compliqué de tourner cette vidéo, mais j'avais envie de le faire parce que je sais que ça t'apporte de la valeur. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des conseils pour potentiellement gérer mes comptes TopStep. Si vous avez des idées de vidéos aussi que je peux faire à l'avenir sur la chaîne, ça pourra m'aider à réfléchir par rapport à ça. Également, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de mes prochains contenus, mettre un petit j'aime pour m'encourager, c'est vraiment important, ça me motive énormément pour continuer. Donc vraiment, si tu veux me donner de la force, n'hésite pas. Ça me ferait super plaisir. Et pareil, sur un commentaire, n'hésite pas. Comme tu sais, je réponds à tous les commentaires avec grand plaisir. Donc si vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Également, je tiens à dire qu'en dessous dans la description, tu as un petit bonus offert, un PDF offert, où tout simplement tu as l'ensemble des règles de TopStep, vraiment détaillées au maximum sur un petit PDF. Donc n'hésite pas, c'est à télécharger. Tu peux aller sur mon site et télécharger. Comme ça, si tu as une question, tu peux télécharger le PDF et normalement, tu auras toutes les réponses à tes questions. Parce que je t'explique vraiment point par point les règles de TopStep. Toutes les règles, à savoir vraiment l'intégralité des règles. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Et également, comme tu sais, je propose aussi une formation gratuite en trading. Donc tu as mon écosystème Notion, tu as 10 guides PDF pour progresser et tu as un livre que j'ai écrit il y a quelques années, le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, pour en apprendre un peu plus sur moi-même et sur le développement personnel. Donc n'hésite pas, c'est les liens juste en description et je t'envoie ça directement par email. Et donc on se retrouve très bientôt la semaine prochaine. Comme tu sais maintenant, j'ai un rythme de une vidéo par semaine. Avant je sortais une vidéo toutes les 2 semaines, mais j'avais envie d'accélérer un petit peu le rythme pour vous proposer encore plus de valeur cette année 2026. Et donc en attendant, prenez bien soin de vous, de vos proches, c'est important. Et puis on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. À très bientôt les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches.